Alors la parole de Dieu serait dans ton cœur. Tu vas simplement dire cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, nous te connaissons comme la parole. Et ta parole est la vérité. Ce matin, Seigneur, parle à mon cœur. Que mon cœur, Seigneur, soit une bonne terre, labourée, fertile et prêt à recevoir la semence qui vient de toi. Seigneur, remplis-moi de ta parole. Seigneur, éclaire-moi par ta parole. Seigneur, transforme mon cœur par ta parole et que ma vie soit un témoignage à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, tu vas prendre ta Bible, tu vas ouvrir Lévitique 23, versets 15 à 21. Lévitique 23, versets 15 à 21. Lévitique, c'est au début justement de la Bible. Ce sont les 5 livres qu'on appelle le Pentateuque qui a été écrit par Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Nous allons lire Lévitique 23, verset 15 jusqu'au verset 21. Je vais demander à notre frère Franck de nous le lire. Enfin, j'ai dit, l'autre micro ne fonctionne pas. Vas-y. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Lévitique au chapitre 15, au chapitre 23 à partir du verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour agiter de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 5 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Jusqu'aux 50 jours, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine, et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'1 an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'1 an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agira ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune autre œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Maintenant, vous ouvrez encore Deutéronome 16, verset 16. Et je vais demander à la sœur Régine de le lire. Deutéronome 16, verset 16. Vous avancez juste un peu devant. Ne reculez pas, juste un peu devant. verset 7. Lisons la parole de Dieu. 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. À la fête des pains sans levain,
à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Deutéronome 16, verset 16 à 17, c'est ça? Oui. À la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Alléluia. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais que vous prêtiez très attention au message que le Seigneur a pour vous ce matin. Alléluia. La Pentecôte, une fête passionnante. Voilà le thème de mon message ce matin. Pentecôte, une fête passionnante. Les fêtes de l'Éternel renfermaient des réalités prophétiques. Au point où lui-même en personne demandait, il exigeait à son peuple de célébrer ces fêtes. Il y en avait 7. Il y avait 7 fêtes que le peuple de Dieu devait célébrer. Et ces 7 fêtes devaient s'étendre sur une période, sur 3 périodes. Donc le peuple de Dieu devait se présenter devant le Seigneur 3 fois dans l'année. 3 fois. La première période, on appelle ça la fête de la Pâque. Et nous avons vu ici, là, tout le long du mois de la Pâque d'avril, les 19 impacts de la Pâque dans la vie du croyant. Quand on demande aux gens c'est quoi la Pâque, ils disent Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Amen. Mais vous avez compris quel était l'impact de la Pâque au-delà de ce que vous croyez avant. Le Seigneur vous a expliqué, vous a fait comprendre c'est quoi la Pâque. Alléluia. Donc la période de la Pâque avait 3 fêtes. La fête de la Pâque elle-même, la fête des pains sans levain et la fête des prémices. Mais toutes ces fêtes-là, pourquoi est-ce que le Seigneur était en train d'exiger à son peuple de célébrer toutes ces fêtes? C'est parce que il était en train de préparer quelque chose de plus grand qui devait venir. C'est l'avènement de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que Jésus-Christ, il était notre Pâque. C'est lui notre Pâque qui a été immolé. Jésus-Christ est venu accomplir toutes les prophéties qui étaient attachées à toutes les fêtes que nous avons vues. Jésus-Christ est mort le jour de la Pâque. Jésus-Christ a été enseveli le jour des pains sans levain. Et Jésus-Christ est ressuscité le jour des prémices. Alléluia. Amen. On avait vu le vin. On a vu c'était quoi la Pâque. Le peuple de Dieu qui est sorti, cela symbolisait quoi pour vous? La réception de Jésus. Le jour que vous avez accepté. Voilà pourquoi est-ce que je vous disais que la Pâque c'est votre anniversaire dans le Seigneur. Alléluia. C'est votre anniversaire dans le Seigneur. Amen. Tout comme tu célèbres ton anniversaire quand tu as 1 an de plus, la Pâque était ton anniversaire dans le Seigneur. Parce que c'est le jour que tu as accepté le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et quand on finit, quand on fait la Pâque, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire quand tu acceptes le Seigneur, ça ne s'arrête pas là. Il faut continuer. Il y a ce qu'on appelle la mort en soi. Il faut mourir en soi. Cela signifiait Jésus-Christ qui est parti dans le sépulcre. La mort. Et après, qu'est-ce qui se passe? Quand tu ressuscites avec le Seigneur, tu marches en nouveauté de vie. Alléluia. Et c'est le symbole de ce que nous voyons avec le baptême. Quand tu acceptes le Seigneur, il faut te faire baptiser, maman. Il faut te faire baptiser, papa. Alléluia. Amen. Parce que ça ne s'arrête pas que tu acceptes le Seigneur et puis c'est fini. Non. Il faut continuer parce qu'il y a autre chose à faire. Donc ce matin,
Je voudrais vous faire rentrer maintenant dans la deuxième période. La première période, c'était la Pâque. La deuxième période, on appelle ça la Pentecôte. Mais la Pentecôte avait deux noms. Ça s'appelle la fête des moissons. Ça s'appelle aussi la fête des semaines. Alléluia. Le peuple d'Israël, après 430 ans dans le désert, sous l'esclavage de l'Égypte, le Seigneur a décidé de faire sortir son peuple. Comme toi, tu as longtemps vécu dans le monde. Et le Seigneur, un jour, a entendu tes cris, a vu ta détresse. Il a dit, non, celui-là, je dois le secourir. Il t'a sorti de là. Et tu as accepté le Seigneur. Lorsqu'on sort, le Seigneur, il t'envoie dans le désert. Alléluia. Après 50 jours de marche, le peuple de Dieu arrive au mont Sinaï. Et là, l'Éternel a commencé à parler à son peuple. La Bible dit que la montagne du Sinaï était en feu. Et ils étaient en train d'entendre Dieu parler. De la même façon que vous l'entendez aujourd'hui. Ils entendaient audiblement Dieu leur parler. Et Dieu a commencé à parler à son peuple. C'était la première Pentecôte. Alléluia. Mais comme vous pouvez le remarquer, que dans cette alliance ancienne, l'ancienne alliance, qui était l'alliance qui était faite avec Moïse, vous remarquez que la Pentecôte s'est passée en dehors de l'homme. C'était sur la montagne. Mais la seconde Pentecôte ne va pas se passer de la même façon. Le Seigneur a décidé que désormais, il habitera dans l'homme. Désormais, il ne faut pas aller le chercher, je ne sais pas où. Dieu est là en toi. Alléluia. Dieu a décidé de faire de ton corps son temple. Dieu a décidé de faire de toi un instrument pour la gloire de son nom. Alléluia. Tu cherches l'adresse de Dieu. Tu cherches l'adresse de Dieu. Il est dans ton cœur. Alléluia. Alors ce matin, j'ai seulement 6 choses à vous apprendre. Je vais vous donner 6 clés. Les clés sont faites pour ouvrir et pour fermer. Maintenant, ça dépend dans le sens que tu l'actionnes. Si tu l'actionnes mal, elle fermera ta vie. Alléluia. Si tu l'actionnes bien, elle ouvrira les choses. Alors ce matin, 6 clés pour ouvrir les portes de l'impact de la Pentecôte dans chacune de vos vies. Les fêtes de l'Éternel ne sont pas faites tout simplement pour célébrer, parce qu'elles ont un impact personnel dans chacune de nos vies. Et on a vu pour la Pâque quels étaient les impacts. 19 impacts. Et aujourd'hui, sur la Pentecôte, j'ai simplement 6 clés à vous donner. Et ce matin, nous allons comprendre la première clé. Je ne pourrais pas faire les 6 clés aujourd'hui. Alléluia. Mais nous allons ouvrir 3 portes ce matin. Nous allons prendre 3 clés pour ouvrir 3 portes. Et le dimanche prochain, nous terminerons. Comme ce sera aussi la fin de notre mois de Pentecôte. Alléluia. Nous terminerons cet enseignement passionnant. Alors, tu vas ouvrir ta Bible dans Exode 30, verset 30 à 32. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir la première porte? Amen. Alléluia. Amen. On ouvre la première porte. La première clé ouvre la porte. Nous allons le lire.
Exode 30, verset 30 à 32. Alléluia. J'aime que le peuple participe. La sœur Régine Valli, allons-y. Tu verseras de l'huile sur Aaron. C'est ça, oui. Alléluia, Emmanuel, il s'appelle. Tu diras aux Israélites, fais pour moi l'huile de l'onction. Tu verseras de l'huile sur Aaron, et consacrera un huile à mon service, afin de frère. Tu diras aux Israélites, fais pour moi l'huile de l'onction, au fil de génération. On ne versera pas sur le corps. Il s'appelle. Contemple la gloire de Jésus. Elle est sainte et tu la continues. Alléluia. Amen. Alléluia. La première clé ouvre ce qu'on appelle l'onction pour le service. Alléluia. Lors de la Pentecôte, d'abord je vous explique d'abord le mot comme Pentecôte parce que certains parfois ne comprennent pas ça. Alléluia. Pentecôte, elle veut simplement dire 50. Alléluia. 50. C'est aussi simple que ça. Le mot Pentecôte, ce n'est pas le même mot qu'utilisent les Israéliens. Les Israéliens utilisent le mot Shavuot. Donc quand chez eux là-bas, ils sont en train de célébrer la Shavuot. Mais il y avait des Grecs. Ces Grecs, on les appelait les hellénistes. Donc ces hellénistes, ce sont des Grecs, c'est-à-dire, eux se sont convertis au judaïsme. Et comme ils étaient convertis au judaïsme, pendant que le peuple de Dieu, ils appellent Shavuot, eux, chez eux, les Grecs, ils ne sont pas israélites. Eux, ils disent Pentecôte. Là-bas, Shavuot. Shavuot, ça veut simplement dire 50. Maintenant, c'est ce qui se passe. La Pentecôte, ça se passe le 50e jour, juste après la fête des prémices, au moment de la Pâque. 50 jours après. Vous avez remarqué que le peuple d'Israël, pour quitter l'Égypte et arriver à la montagne du Sinaï, ils ont fait 50 jours. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu, qui est l'Église, Christ, quand il est mort, le 40e jour, il est monté au ciel. Et le 50e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé l'Esprit de Dieu. Mais il voulait faire quelque chose de spécial. Pourquoi? Il a demandé, vous avez remarqué que les Grecs, là, qu'on appelait les hellénistes, pendant la fête de Shavuot, ils quittaient les contrées voisines et tous ils venaient à Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem où il y avait le temple de Salomon et c'est là où tout le monde louait Dieu. Ils venaient célébrer la fête là-bas, dans le temple de Salomon. Parce que eux aussi, ils étaient convertis au judaïsme. Donc pendant tout ce moment, tout le peuple était monté à Jérusalem. Et Jésus-Christ avait dit à ses apôtres de ne pas bouger de Jérusalem. Il devait rester là. Il devait attendre quelque chose. Alléluia. Donc à Jérusalem, il y avait du monde le jour en question. Tous les peuples qui sont venus pour célébrer la fête, eux ils venaient pour célébrer quoi? La Shavuot. Alléluia. Ils venaient pour célébrer la Shavuot, mais ils ne savaient pas
ce que le Seigneur était en train de faire. Mais ces disciples qui étaient dans la chambre haute, ils étaient au courant, ils étaient déjà au parfum. Alors ils se retrouvent, eux tous ils arrivent et ils commencent à entendre. Les gens qui commençaient à parler en des langues diverses. Le Saint-Esprit est descendu en effusion. Il dit, il y a eu comme un vent qui a soufflé. Boum. Et les apôtres se sont mis à parler en langue. Le Saint-Esprit est descendu avec puissance. Et tous les gens qui disaient, ils croyaient que non, ces gars-là sont devenus des fous. Ils ont bu, ils sont ivres. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit descend, mon frère, ma soeur, tu ne veux plus être la même personne. L'Esprit de Dieu, lorsqu'elle descend dans ta vie, tu ne peux plus être la même personne. Il y a eu ce qu'on appelle le baptême. Le baptême veut simplement dire immerger, baptizo, immerger, plonger. Alléluia. Ils étaient tous plongés. Mais les gens ne comprennent pas. Oh, mais ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, non? Mais est-ce que nous, si on a déjà reçu le Saint-Esprit, mais c'est quoi encore le baptême du Saint-Esprit là? C'est quoi? Donc le Saint-Esprit en question a changé ou pas? Alléluia. Vous allez comprendre ça vite. Ouvrons la Bible dans Jean 20. Je vais vous expliquer ça. Jean 20, verset 19 à 22. Jean 20, verset 19 à 22. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit, « La paix soit avec vous. » Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix est avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Alléluia. Amen. Jésus va souffler sur ses apôtres et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est ce que toi tu reçois lorsque toi tu acceptes le Seigneur. Alléluia. Tu reçois le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu qui vient commencer à régénérer ta vie, à traiter avec ton cœur. Alléluia. Ça c'est, tu as reçu le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience autre que nous allons découvrir dans Acte 2, verset 4. Là, c'est Jésus-Christ. Malgré qu'il a déjà soufflé sur eux, mais il leur dit encore quelque chose que nous allons lire. Acte 2, verset 4. Est-ce que vous y êtes? Amen. Je vais demander à maman Nicole de le lire. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. Jésus va leur dire une chose. J'ai soufflé sur vous, vous avez reçu le Saint-Esprit, mais ne bougez pas, c'est pas fini. Alléluia. Tu as accepté le Seigneur, tu as reçu le Saint-Esprit, c'est pas encore fini. Il y a une deuxième expérience, une seconde expérience qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi Jésus leur a demandé d'attendre et qu'ils reçoivent ce baptême-là? Alléluia. Et pourtant, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte,
le Seigneur va manifester cette puissance. Parce que lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est une autre expérience. Tu es complètement plongé, immergé dans la puissance de Dieu. Et cela n'est pas pour rien, c'est pour quelque chose. Le baptême du Saint-Esprit est toujours donné pour quelque chose. Lorsque tu reçois ce baptême, l'Esprit de Dieu arrive en toi et tu commences à parler en de nouvelles langues. Le baptême du Saint-Esprit, l'évidence, plutôt, le parler en langue est une évidence du baptême du Saint-Esprit. Quand vous voyez les gens parler en langue là, c'est une évidence du baptême du Saint-Esprit. C'est un signe pour les non-croyants. Alléluia. La Bible dit que c'est un signe pour ceux qui ne croient pas. Tu parles en d'autres langues. Donc si toi tu es baptisé du Saint-Esprit et que tu ne parles pas encore en langue, c'est que tu n'as pas connu toute cette plénitude du baptême du Saint-Esprit, tu ne l'as pas connu. Parce que lorsque tu as connu la plénitude du Saint-Esprit, c'est ce qui s'est passé avec les apôtres, ils ont commencé à parler en langue. C'est une évidence. Quand tu vois quelqu'un parler en langue, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. C'est une évidence. La deuxième évidence du baptême du Saint-Esprit, vous savez c'est quoi? C'est des ennuis. Alléluia. C'est des ennuis. Je vous assure que c'est des ennuis. Parce que Dieu va commencer à traiter maintenant directement avec ton cœur. Il va commencer à traiter avec ta rébellion. Il va commencer à traiter avec ton entêtement. Alléluia. Tu vas commencer à résister avec lui. Tu vas commencer à te battre avec lui. Mais c'est là que son œuvre commence à s'accomplir véritablement. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est là que tu sauras que c'est toujours lui qui gagne. C'est toujours lui qui gagne. Et peu à peu, tu vas commencer à apprendre à céder. Tu vas commencer à apprendre à suivre. Alléluia. Dieu, c'est des ennuis, je vous assure. Oh Seigneur, j'étais pour moi tranquille. Alléluia. Il n'y a plus de tranquillité. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, Dieu va traiter avec toi. Tu sais pourquoi il traite avec toi comme ça, dans cette dimension? Mais c'est simplement pour quelque chose que nous avons vu. Il est en train de te donner l'onction pour le service. C'est pour le servir. Dieu est en train de traiter avec toi pour que tu le serves. Dieu prend les gens de la boue, il lave, il nettoie, et il ramène à la table des rois. Et là, il te dit, tu serviras, tu me serviras là où je t'envoie. Seigneur, qui suis-je? Moi qui suis plein d'orgueil, je vais traiter avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le baptême du Saint-Esprit a eu ce pouvoir de te donner l'onction pour le service. Regardez ce qu'il a dit à ses apôtres dans Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Rassurez-vous, Dieu ne va pas vous oindre pour votre prestige. Hein? Dieu te oindra pour le servir. Alléluia. Alors si tu veux vraiment être baptisé du Saint-Esprit, sache que si tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est pour le servir qui t'a baptisé. Alléluia. C'est pas pour autre chose. D'abord pour le servir. Allons-y. Acte 1, verset 8, ça dit quoi? Le frère Alexis. Actes des Apôtres 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, il te donne quoi? Il te donne une mission, le service,
L'onction du service descend sur ta vie. Et tu deviens son témoin. Combien de nous ne parlons même pas de Christ ici? Quand on arrive quelque part, on n'arrive même pas à savoir que tu es chrétien. Tu te caches. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas cela. S'il a baptisé, parce qu'il voulait traiter avec la peur, avec la confusion, avec l'orgueil des apôtres, alléluia, il fallait qu'il traite avec tous ces vices-là qui étaient encore en eux, cette peur-là, ils étaient cachés. Alors, lorsque l'Esprit d'Esprit est arrivé, il les a plongés dans la plénitude, il les a plongés, ils sont tous rentrés dans son courant. Maintenant, ils ont commencé à être portés. Ils ne regardaient plus à eux, mais ils regardaient au Seigneur, au roi invisible. Ils ne regardaient plus à leur faiblesse, ils ne regardaient plus à leur faiblesse, ils ne regardaient plus à leurs défauts. Maintenant, ils ont commencé à regarder à la force de Dieu qu'il vient de mettre en eux. Alléluia. Amen. Alors, ils ont commencé à servir Dieu. Ils sont sortis. Pierre s'est levé comme ça. Il a dit, nous ne sommes pas fous. Sachez que Jésus-Christ, que vous avez crucifié, il est ressuscité. Il a mis son esprit sur nous. Et dès qu'il a commencé à parler, 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur. 3000 personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Le courage est arrivé. Les gens qui balbutiaient, des gens qui étaient sans intelligence, des gens qui étaient négligés, des pécheurs, des gens de rien du tout. Le Seigneur a commencé à les élever. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur te baptise du Saint-Esprit, non seulement tu parles en langue, il travaille dans ton cœur pour faire de toi un vase utile pour son service. Alors, sachez une chose. Quand tu veux servir Dieu, ne le sers pas avec négligence. Ne sers pas Dieu avec médiocrité. Les apôtres avaient des résultats impressionnants. Alléluia. Donnez le meilleur de vous dans le service. Voilà pourquoi il vous a baptisé. C'est pour vous donner la capacité. L'onction que Dieu met sur vous vous donne la capacité. Vous ne le savez pas? Ouvrez vos Bibles dans Hébreux 13, verset 21, vous allez voir. Hébreux 13, verset 21. Dieu ne va pas t'utiliser comme ça. Il va te rendre capable. Alléluia. Il te donne la capacité d'accomplir ce à quoi il t'a appelé. Lisons. Hébreux 13, verset 21. Qui l'a trouvé? Celui qui a trouvé, qui peut lire. Capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. Alléluia. Vous rendre quoi? Au commencement là, 21. Vous rendre capable. Voilà. De toute bonne œuvre. L'onction de Dieu sur ta vie te donne quoi? La capacité. Alléluia. Alors ne dis pas au Seigneur, Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, je n'arrive pas. Non. Il te donne la capacité. Alors ne sers pas Dieu avec négligence. Sers-le avec excellence. Parce qu'il dit, celui qui me sert avec négligence. Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Malheur à celui qui me sert avec négligence. Nous avons besoin de donner le meilleur de nous dans le service à laquelle le Seigneur nous a appelés. Alléluia. Amen. Alors ta réaction serait, Seigneur, je veux donner le meilleur de moi. Ça fait longtemps, vraiment longtemps, Seigneur, que j'ai servi ce monde, mais je n'ai rien eu. Maintenant, je change de tendance. J'inverse la situation. C'est vers toi que je me tourne. Alléluia. Pour te servir. Voilà ce que fait la Pentecôte. La première porte que ouvre la Pentecôte. C'est ça. Ça va te donner la capacité de le servir. Alléluia. La deuxième clé, elle ouvre la porte de l'adoration. Alléluia. La Pentecôte relâche dans ta vie l'esprit d'adorateur. Alléluia. Tu reçois à la Pentecôte l'esprit d'adoration. Notre Dieu dit quelque chose de formidable.
Dans Jean 4, verset 24. Vous pouvez commencer à partir du verset 23. Il dit quelque chose de formidable. Il dit l'heure vient. Et cette heure est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. En esprit et en vérité. Beaucoup de gens désirent adorer Dieu. Mais vous devez savoir une chose. L'adoration de Dieu exige une chose. Le sacrifice. Alléluia. Amen. Il y a un élément, on appelle ça un dénominateur commun. Le sacrifice. Dans l'Ancien Testament, tout approche du peuple de Dieu, quand ils allaient pour adorer Dieu, ils emmenaient toujours un sacrifice. Et dans le Nouveau Testament, il y a aussi ce qu'on appelle le sacrifice. Et ils sont trois. Trois genres de sacrifices. Premier sacrifice, on appelle ça le sacrifice de louange. Le sacrifice de louange, c'est le fruit de tes lèvres qui confesse la grandeur de Dieu. Alléluia. Le fruit de tes lèvres qui confesse la grandeur de Dieu. Le deuxième sacrifice, ce sont tes biens. Alléluia. Ce que tu as, ce que Dieu te donne. C'est sous forme des dîmes que tu dois le faire. C'est sous forme des offrandes que tu dois le faire. C'est sous forme des aumônes que tu dois le faire. Mais tu dois donner. L'adoration exige donner. Il faut donner. Le troisième sacrifice, c'est quoi? C'est le sacrifice de ton corps. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que tu as vu Jésus, il a donné quoi? Est-ce qu'il a donné son linge? Il a donné son argent? Il a donné quoi? Le corps. Ouvre ta Bible. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Vous allez comprendre quelle est vraiment la vraie adoration. Alléluia. On y va? Le frère Franck? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte. Un culte raisonnable. Alléluia. Les gens, quand on leur dit donner l'argent, ils peuvent donner, mais quand on leur demande de donner leur corps, ils n'arrivent pas. Alléluia. L'adoration de Dieu, ce n'est pas ce que tu entends là seulement. Oh Seigneur, c'est pas tout. Vous avez vu les trois éléments qui rentrent dans l'adoration? Je vous ai expliqué les trois éléments qui rentrent dans l'adoration. Le sacrifice de louange, les fruits de vos lèvres, les biens que vous avez, et enfin, votre corps. Il dit, offrez-vous comme les instruments. Romains 6, 13. Il dit quelque chose de formidable. Offrez à Dieu, offrez-vous à Dieu, et mettez-vous tout entier à son service comme instrument de ce qui est juste. Voilà la véritable adoration. C'est un acte de soumission. La soumission est devenue un mot impopulaire aujourd'hui. Les gens n'aiment plus être soumis. Alléluia. Or, la soumission à Dieu est une véritable adoration. Et l'élément principal qui prouve la soumission, c'est l'obéissance. Alléluia. Tu ne peux pas dire que je suis un adorateur si tu n'es pas soumis à Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es un adorateur si tu n'es pas obéissant. Alléluia. Alors, tu veux l'adoration? Sois soumis. Tu veux l'adoration? Tu veux être adorateur? Sois une personne
qui obéit à la parole de Dieu. Alléluia. Dieu veut faire germer deux choses dans nos cœurs. Et il a signalé dans Ésaïe 61. Il y a deux plantes qu'il veut faire germer en nous. Deux plantes. La première, c'est le salut. Et la deuxième, c'est l'adoration. Alléluia. Ce sont les deux plantes qui doivent germer en nous. Alléluia. Ne perds donc pas ton temps à regarder ce que tu n'as pas encore. Alléluia. Mais regarde à ce que le Seigneur a déjà fait dans ta vie et glorifie-le. Alléluia. Adore ton Dieu. Tu sais quels sont les éléments de l'adoration désormais. Et je vais terminer ce matin par la troisième clé. La troisième clé ouvre la porte du repos. Alléluia. Pendant la Pentecôte, Dieu veut te faire rentrer dans son repos. Alléluia. Quelqu'un qui est dans le repos du Seigneur, c'est quelqu'un qui est en permanence conduit par l'Esprit. Alléluia. Quand tu es en permanence conduit par l'Esprit, tu es dans le repos du Seigneur. Pourquoi nous allons... Es-tu là et entendu ma voix, ô Seigneur? Je suis perdu sans toi, crois-moi, j'ai